Il est 18h, bienvenue dans le Flash Info de RTI 1. Nous sommes toujours ravis de votre compagnie. Dans l'actualité, ce vendredi 16 février, la mission du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Conan, au Sénégal. Le but, une conférence mettant en avant le rôle essentiel des banques centrales dans la lutte contre les bouleversements climatiques. Un panel qui a réuni des gouverneurs de banques centrales ainsi que des ministres chargés des Finances et de l'Environnement. Ensemble, ils ont abordé des questions cruciales et exploré des solutions innovantes afin de contrer les impacts dévastateurs du changement climatique. Hier jeudi, les universités Nangui Abrogwa et Félix Houphouët-Boigny ont été le théâtre d'une conférence dont l'objectif était de présenter les récentes avancées dans la lutte contre la tuberculose, mettant du coup en lumière les modes de prévention et le processus de traitement de cette maladie infectieuse. Sephora Zegui. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 21 000 cas de tuberculose selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Un problème de santé publique que les spécialistes de la question abordent au cours d'une conférence à l'université Nangui Abrogwa. En Côte d'Ivoire, la tuberculose est prise en charge totalement. Le diagnostic est gratuit, le traitement est gratuit. Il y a des centres spécialisés. Il faut s'en remettre à n'importe quel agent de santé peut nous guider vers ce qu'il faut dans notre système de santé. Deuxième cause de mortalité dans le monde derrière la COVID-19, la tuberculose est une maladie infectieuse causée par des bactéries appelées bacilles de corps. C'est une maladie qui se transmet par voie aérienne d'un individu qui est malade, qui a une tuberculose pulmonaire, vers un autre individu qui n'est pas encore malade. Lorsque cet individu malade-là va tousser, va éternuer ou va parler, et donc il va rejeter, il va libérer ce qu'on appelle les gouttelettes de fluge, des gouttelettes de crachat, qui sont chargées en bacilles tuberculeux, et donc il va projeter à la face de l'autre individu. Des années en arrière, le traitement de la tuberculose allait jusqu'à 18 mois. Aujourd'hui, avec la révolution scientifique, de nouveaux traitements sont mis au point par l'OMS. Les spécialistes veulent donc la partager avec leurs pairs. Depuis quelques années, ces dernières années, l'OMS recommande, en plus des régimes standards, 2 autres nouveaux régimes qui sont plus courts, qui sont tout aussi efficaces que le régime standard qu'on connaît, qui est de 6 mois, mais des régimes qui sont plus courts, qui vont faciliter l'adhésion du patient au traitement et donc ils vont améliorer les taux de succès thérapeutique. 3 conférenciers se sont succédés pour entretenir l'auditoire sur les révolutions opérées dans le domaine. Présents à ce partage d'informations, certains étudiants en sortent édifiés. Comme on peut le dire, l'ignorance tue plus que le sida. Bon, moi j'ai retenu vraiment que aujourd'hui, il y a de l'espoir parce qu'on vend, lorsque quelqu'un a tuberculose, vraiment on a peur de ces personnes-là, de s'approcher de ces personnes. Or maintenant, il y a des médicaments qui sont mis au point pour traiter ces maladies. La tuberculose se manifeste par une fièvre peu élevée qui survient les soirs, une toux de plus de 2 semaines, une transpiration excessive, l'amaigrissement, la perte de l'appétit et l'absence de règles chez la jeune femme. Bonne nouvelle donc, le traitement de la tuberculose passe désormais de 18 mois à 6 mois. Dans le monde du sport en football, depuis le dimanche 11 février dernier, les éléphants de Côte d'Ivoire sont les champions d'Afrique. Le maillot ivoirien compte désormais 3 étoiles. Au nombre des artisans de cette victoire, 2 joueurs issus de la commune de Yopougon. Franck Kessié, surnommé la panthère de Zébizekou, et Oumar Diakité, le Wouhou, l'enfant connu de tous à Ouassakara. Ils viennent tous 2 d'être célébrés et faits citoyens d'honneur de la commune par le maire Adama Bictogo, en plus de la somme de 5 millions de francs CFA chacun. Dans l'actualité sur le continent, au Sénégal, le Conseil constitutionnel invalide le report de l'élection présidentielle décidée par le président Macky Sall. L'institution a déclaré contraire à la Constitution la loi adoptée le 5 février par l'Assemblée nationale, repoussant l'élection de 10 mois, avec pour effet de maintenir le président Macky Sall à son poste. Et compte tenu du retard accusé dans l'organisation du scrutin, le Conseil constitutionnel invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Une décision qui est bien accueillie et même saluée au sein de la population sénégalaise.
En Libye, face à l'impasse politique qui menace de voir le pays à nouveau scindé en deux avec deux gouvernements parallèles, la priorité doit être d'aller aux élections. Une déclaration faite par la chef des affaires politiques de l'ONU devant le Conseil de sécurité. L'ONU signale aussi une augmentation des violations des droits de l'homme, des discours de haine, de la diffamation et des menaces, ainsi que des violences à l'encontre des militants, des journalistes et des acteurs politiques. Et puis cet hôpital de Gaza pris d'assaut par des soldats israéliens. L'armée israélienne accuse le Hamas d'utiliser les hôpitaux et aussi d'autres structures civiles comme refuge pour ses combattants. L'opération en question intervient donc suite à des informations selon lesquelles le Hamas retiendrait des otages dans cet hôpital qui est aujourd'hui le plus important de l'enclave palestinienne. Et c'est tout pour ce 18h. Retrouvez l'actualité dans nos régions tout de suite sur RTI 1 et rendez-vous ensuite pour le 20h.